Que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens pour un service presse, donc j'avais promis de faire une vidéo à part. Donc c'est Amanu de Paola Barbato, donc que j'ai reçu des éditions de Noël, donc je les remercie déjà pour ce petit livre. Donc moi j'ai pris Amanu, on avait le droit, enfin le choix entre plusieurs livres, je crois de 3 maximum. Donc je vais vous lire le petit résumé puis je vous en parle. Donc David a eu une enfance choyée et sans histoire. Un soir, lors d'une fête, il est kidnappé et enfermé à l'arrière d'un camion. Tapis dans le noir, un inconnu lui saute dessus et tente de le massacrer. Terrorisé, David agit par réflexe et tue son adversaire. Il est alors conduit dans une cave où il rejoint d'autres prisonniers. Comme lui, ils sont là pour s'entraîner à combattre et intégrer un jour l'élite des tueurs. Abasourdi, David comprend que son seul moyen de survie est de tuer. Il remporte chacun de ses combats. Un jour, il décide de s'enfuir, mais l'organisation ne l'entend pas de cette oreille. N'est-on assassin? C'est la question que se pose David tout au long du roman lorsqu'il découvre qu'il peut tuer avec ses poings sans le moindre scrupule. Analyse psychologique très fine sur les rapports entre kidnappeurs et otages, Amanu raconte l'éducation par la violence d'un gladiateur des temps modernes. Donc, comme c'était précisé, on rencontre David qui va se faire kidnapper et puis va se retrouver dans le noir complet avec une personne qui lui en veut, voilà. Et en fait, on comprend après que c'est un genre de test pour pouvoir rentrer dans dans cette fameuse élite qui malheureusement se traduit par rester enfermés comme des chiens à s'entraîner pour tuer. Donc voilà, c'est quand même un livre qui m'a énormément touchée parce qu'on voit l'évolution d'une personne. Donc au début il se pose énormément de questions, mais pourquoi il doit faire ça, et il ne veut pas le faire surtout. Il se dit mais je vois pas pourquoi je devrais tuer des gens comme ça juste pour le plaisir. Et puis petit à petit il se rend compte que il est obligé sinon il meurt. Donc il va passer par différentes émotions. C'est d'abord il va pleurer, il va pas s'arrêter, il va essayer de comprendre pourquoi on lui fait ça. Qu'il ne veut pas tuer mais il le tue quand même parce qu'au bout d'un moment il veut pas tuer mais il ne veut pas être tué non plus. Et du coup donc voilà, on voit son évolution. Donc au début il ne veut pas tuer, après il va être pris en charge par Minuto, je crois que c'est ça son nom. Voilà, il va être pris en charge par une personne qui va en gros un peu le formater. Et à partir de là on se rend compte que si on oblige un humain à suivre cette voie, et ben on se rend compte que pour survivre, on est capable de s'adapter à toutes les situations. Et, et donc lui, voilà, il s'adapte et du coup, il va tuer, mais pour lui, c'est oui, je dois vivre, mon maître doit être fier de moi. Et donc son maître, c'est Minuto. Et enfin, je crois que c'est ça, son nom, c'est un minute quelque chose. Donc c'est Minuto. Et, et à la fin, donc il se rend compte qu'il peut tuer. Il est formaté, on dirait, on dirait un chien que son maître a dressé. Il est dressé, voilà. Donc ils l'ont dressé pour tuer. Or, au début, ça va être que pour tuer. Après, il va complètement violer des filles pour le simple plaisir de gens riches. Pour vous dire qu'il a quand même Enfin, ces gens sont sordides. Au début, je m'attendais pas du tout à lire un tel roman. Je m'attendais à un truc, voilà, il est kidnappé, il va être. En fin de compte, il y a tout un travail psychologique sur la personne. Et on se rend compte que si on veut, on peut être formaté pour. Voilà. On peut. Et ça fait peur. Parce qu'on se dit que pour survivre, on est capable de tout. Donc au moment où il s'enfuit, donc en fait, il y a 3 grosses parties dans le roman. Donc on a une partie où il est tout seul et où on voit qu'il commence à. D'abord, il se demande comment, il se demande pourquoi il essaye de s'enfuir de là où il est. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il ne pourra jamais fuir, qu'il ne reverra jamais sa famille. Euh, et du coup, il va se dire, vu que j'ai plus rien à perdre, autant essayer de combattre et de vivre. Après, donc, il va s'enfuir. Et donc, va se mettre en place tout un truc. Donc, il va changer de nom. Il ne va plus tuer. Il va trouver un travail, sauf qu'il se rend compte que sa nature va revenir très vite. Et que voilà, en fait, comme il a été entraîné pour tuer,
il a été formaté pour tuer, du coup il se rend compte qu'il ne peut plus faire autrement. À chaque fois qu'il s'énerve, il va vous tuer la personne, il ne sait plus gérer ses émotions. Donc il y a tout un chapitre comme ça où il va réussir à essayer de vivre normalement, mais il ne va pas réussir. Et au bout d'un moment, donc il y a Minuto, donc il est parti avec lui, qui va se faire kidnapper par l'organisation qui met en place tout ça. Et ils vont se retrouver dans une pièce qui fait un peu genre Hunger Game, où il y a 50 000 personnes, enfin j'exagère. Il y a une dizaine de joueurs et des caméras, et le but c'est de tuer l'autre. Voilà, d'être le seul survivant. J'ai été énormément choquée par la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est quand j'ai lu la fin, j'étais là, quoi, c'est lui? Je dis non, c'est pas possible. Et voilà, donc c'est un très 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 bon ouvrage. Je vous conseille de le lire. Au début, franchement, j'étais pas très... voilà, je me suis dit, bon, je vais choisir celui-là, c'est le mieux que je trouve dans toute la sélection. Et en fin de compte, c'est devenu un... Ouais, je peux dire que c'est un coup de cœur pour l'instant de cette année. C'est mon petit coup de cœur. Paola Barbato a réussi à écrire ça, mais d'une manière où on a envie de connaître la suite, parce qu'en plus, il n'y a pas... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de chapitre, en fait. Donc c'est forcément dès qu'on continue, bah on continue. Et on a pourtant il est long, enfin je veux dire, il fait presque 500 pages et je l'ai lu très rapidement parce que c'est un livre qui m'a énormément plu. C'est bourré d'émotions, on arrive à rentrer dans la tête du personnage, on voit qu'il est quand même très perturbé de ce qu'il fait. Mais au bout d'un moment, il se dit voilà, je dois satisfaire mon maître. Voilà, parce que Minuto, c'est son maître, c'est celui qui lui a appris à combattre. Et voilà, au bout d'un moment, il pense à sa famille, puis après, il oublie sa famille, il ne pense qu'à son maître pour. Voilà, je dois être le meilleur des chiens, en gros. Voilà, parce que c'est comme ça qu'il les qualifie, des chiens. Et il y a différents grades. Donc d'abord, c'est des chiens mineurs, ouais, c'est ça, mineurs, où ils s'entraînent dans une genre de camionnette où en fait ils ne voient pas les personnes parce qu'ils combattent dans le noir total. Et si au bout d'un certain nombre de combats on passe chien majeur, donc là c'est l'apothéose, hein. Il est devenu le chouchou des gens riches. Le truc qui m'a choqué un petit peu, c'est le passage où les gens font des trucs un peu sales. Voilà, ils prennent plaisir à voir ça. Donc au début, ils tuent, après ils violent des filles devant une caméra, comme des films porno, je dirais. Et puis après, ils les tuent complètement en direct. Et Minuto n'arrête pas de lui dire ne t'attache à personne, parce qu'ils sont plusieurs dans une salle. Donc ne te lie pas d'amitié, n'aime pas. En fait, c'est inhibe toutes tes émotions, ne pense qu'à tuer. Et c'est ce qu'il va un petit peu réussir à faire. Mais voilà, c'est le personnage est quand même assez torturé. Donc David va changer de nom parce qu'il faut un nom de scène, on dira c'est Baptisa, je crois. Baptisa, je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, donc au début, c'est vraiment, on voit l'évolution de son émotion, de son être. Voilà. Mais il essaie quand même de sortir et de trouver qui est l'organisateur de tout ça. Et la fin est pourrie. Je voulais pas que ça termine comme ça. Il n'y a pas de suite. Enfin, c'est pas la fin où hop, on coupe et la suite au prochain épisode. Mais voilà, c'est un livre que j'ai énormément aimé. Je le conseille. Vraiment, voilà, c'est si vous avez un livre à lire ou si vous avez un partenariat avec la Maison de Noël, voilà, prenez ce livre-là si vous avez le choix. Parce que voilà, c'est un livre énorme. C'est mon petit coup de cœur, je le conseille, il y a pas mal autour de moi en ce moment. C'est si vous voulez vraiment voir comment on peut changer une personne, les étapes. Je dis pas que après vous pouvez changer les caractères d'une personne, mais on voit comment pour survivre ce qu'une personne peut faire et comment elle peut être aussi facilement formatée si elle n'a pas d'autre choix de sortie. Et voilà. Donc je conseille énormément ce livre. J'espère que vous aurez quand même compris l'émotion que j'ai eue pour lire ce bouquin. Voilà, il m'a pas du tout gavé du début jusqu'à la fin. J'ai aimé lire de bout en bout chaque partie de ce livre. Et vous allez détester la fin. C'est tout ce que je vous dirais.
mais vous allez détester la fin. Et voilà, donc c'est un livre que je conseille énormément. Donc j'essaierai de faire des vidéos comme ça pour les services presse parce que ils veulent quand même des trucs séparés de nos bilans lecture. Je vous en reparlerai quand même pour mon bilan lecture du mois de novembre. Mais voilà, ça c'est mon coup de cœur en tout cas pour le mois de novembre. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous fais voilà d'énormes bisous et merci d'être petit à petit aussi nombreux sur ma chaîne. Donc voilà, bisous. Ciao.